Et parce que nous l'avons aimé, nous nous disons, ah, il vaut mieux faire comme Dieu dit. Je ne peux pas connaître une femme si je ne l'ai pas, c'est-à-dire honorée. Pourquoi est-ce que dans l'église, on se prête à cette pratique où maintenant on a l'impression que l'affaire de petite amie, petit copain, petite copine, dans l'église, bien aimé, alors que le Dieu que nous prions, il dit, il est venu nous sauver du jugement à venir. Ça ne devrait pas exister dans l'assemblée des saints. C'est une chose grave. Bien aimé, c'est une confusion de savoir que nous prêchons Christ crucifié, Christ ressuscité, mais cependant, il a été crucifié pourquoi? Est-ce que nous prêchons réellement le vrai Christ crucifié? Ou nous venons maintenant pour jouer les matchs vus? Dieu dit, il va nous juger si nous marchons dans l'impudicité. Où est passée la crainte de Dieu? Où les gens comprennent en fait que non, non, non. Une femme doit être capable de dire à son bien-aimé, jusqu'à ce que les choses soient authentiques. On peut se côtoyer, on peut se fréquenter, on peut se parler, on peut sympathiser. Mais qui t'a dit que je vais t'ouvrir mes jambes? Non, non, non. Je ne suis pas une poubelle. Si tu veux me connaître, parce que prendre la virginité d'une femme, c'est braver l'autorité de son père. C'est la raison pour laquelle quand tu vas prendre une jeune fille, bien aimée, tu as le devoir que son père te donne l'accord. C'est pourquoi vous allez constater que quand elle quitte la maison familiale et qu'elle se marie, on enlève le nom du père, on met le nom du mari. Et cela ne peut pas se faire de manière comme si on était des bandits. Le père n'a pas encore enlevé son nom, mais toi tu es déjà sur l'enfant. Il faut savoir que toutes les paroles que le père va libérer dans son cœur contre toi, bien aimé, ces paroles t'atteindront. Nous devons enseigner la vraie parole de Dieu, pas ce qui arrange les gens. Parce que si finalement on ne peut plus dire aux gens que voici ce que Christ veut et qu'il attend de nous, bien aimés, arrêtons l'affaire de l'église, fermons les églises et vivons normalement comme on le veut. Dieu va juger les impudiques, où les gens n'ont plus où les gens n'ont plus cette crainte, ou cette, on va dire même la peur de savoir que Dieu va me juger. Parce que le jugement de Dieu, c'est quelque chose de terrible. Si Christ est là à la croix, bien aimé, c'est pour nous épargner de ce jugement. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on se prête à ce petit jeu de faire croire aux uns aux autres que c'est quelque chose de bon, c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Bien aimé, je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas connu ces moments de désobéissance. J'ai été dans cette désobéissance. Mais il faut bien qu'à un moment donné, qu'on comprenne et qu'on libère la vraie parole de Dieu pour que l'église soit le canal par lequel, c'est-à-dire, la société soit au moins ramenée dans la norme. Est-ce que c'est normal de constater qu'on voit dans c'est-à-dire que des jeunes chrétiens et des jeunes chrétiennes vivent de manière, on va dire, sans être interpellés, dans la fornication, dans l'impudicité? On a même l'impression, on se dit que ce n'est plus quelque chose de grave, mais c'est grave. Ça peut attirer le jugement de Dieu. Si Dieu au moins n'avait pas dit cela, on se serait dit bon, Dieu n'a rien dit à ce sujet. Mais il confirme qu'il jugera les impudiques. Alléluia. Donc le rapport sexuel ne doit pas être en dehors de l'honneur. Ce n'est pas bon. Ça attire la malédiction et le jugement de Dieu. Enseignez aux jeunes gens, aux jeunes filles, aux jeunes chrétiens, aux jeunes chrétiennes. Ne faites pas ça parce que vous êtes en train de condamner votre âme. Vous avez peut-être un plaisir, d'accord? Oui, c'est ton chouchou. Oui, c'est ta silhouette, c'est ta poupinette. Mais ça peut attirer le jugement de Dieu. Parce que quand l'affaire monte au cerveau, bien aimé, on ne se rend même plus compte qu'on pêche contre le Seigneur. On commence à devenir poète,
on commence à se donner des bonnes paroles, on est dans le péché. À tel point que on a même oublié que nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas convenable. Église, on ne doit pas accepter cela. C'est pourquoi vous qui êtes parents, il ne faut pas accepter cette affaire de petit ami, il n'y a pas de ça. Jusqu'à ce que vous sentez que votre enfant est capable. Parce que le mariage ici, ce n'est pas une affaire d'enfants. C'est une affaire de personnes qui ont compris ce qu'elles veulent faire de leur vie. Et c'est-à-dire plus particulièrement pour les chrétiens, c'est-à-dire du fait qu'on a compris pourquoi est-ce que je suis dans le Seigneur. Si un homme te respecte et qu'il honore tes parents, il ne va pas te dire allons goûter, allons d'abord faire, faisons un coup, faisons deux coups. Non, non, non. Il viendra. Si un homme ne sait pas honorer tes parents, maman, tu vas souffrir. Je suis en train de dire à toutes ces jeunes filles, parce que souvent les filles, j'ai comme l'impression que les filles ont un problème de mangement dans leur esprit. Je ne sais pas ce qui se passe avec les filles, mais elles sont trop naïves. Quand une fille sait ce qu'elle veut, vous savez, pour les hommes, si tu as rencontré une fille qui sait ce qu'elle veut, tu iras loin. Mais si tu as rencontré une qui est mangée, bien aimé, ta vie sera dessus-dessous. Donc je suis en train de dire ici, bien aimé, l'affaire du sexe est tellement fort dans l'affaire de nos assemblées, si bien que on n'est plus interpellé. Mais on doit être interpellé. On ne peut pas aisément rester comme ça pour dire, mon petit copain, ma petite copine, mon petit... On dit Dieu va te juger. Toi tu es dans un petit copain, petite copine, alors que Dieu dit, il va juger. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas parce que nous nous sommes habitués que c'est devenu normal. Non. Dieu dit, je jugerai les impudiques et les adultères. Donc, Dieu ne changera pas sa parole parce que nous on a dit on va imposer à Dieu une bannière de fer. C'est pourquoi le jugement de Dieu sera terrible quand le Seigneur reviendra et qu'il va mettre en face tous ceux qui n'ont pas obéi à sa parole. C'est là où on saura que oh, donc c'est Dieu qui commande. Mais c'est le jour là que tu sauras que c'est Dieu qui commande et qui commande depuis en fait. Nous devons interdire ces choses, même si au bout d'un moment on a l'impression que bon, certains veulent minimiser la chose. Comment tu vas minimiser quelque chose qui peut amener quelqu'un en jugement devant Dieu? Les tribunaux du monde, tu peux venir avec un avocat et essayer de te défendre. Des fois même le juge, n'ayant pas toutes les preuves, il peut même te dire tu n'es pas coupable. Mais toi tu vas amener quel avocat devant le grand juge? Qu'est-ce que Dieu ne sait pas? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu pour te défendre? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu pour raisonner Dieu? Donc quand on parle que Dieu va juger, il peut juger pour une chose, bien aimé, c'est une chose terrible. C'est pourquoi Christ est venu mourir pour nous. Je sais que l'affaire là, c'est tellement sucré. C'est tellement, ça dit que c'est tellement sucré qu'à un moment donné, on se dit non, le sucre est trop élevé, qu'on va désobéir. D'accord. Mais le sucre là, ça donne le diabète. Le sucre donne le diabète. Et le diabète tue. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Ce que tu dis qui est sucré là, bien aimé, il y a la mort dedans. C'est pourquoi la parole de Dieu est claire. Dis avec moi, elle est claire. Dis avec moi, Dieu jugera les impudiques. Alléluia. On commence d'abord par là. Pour connaître une femme, il faut que ses parents te donnent l'accord. Quand ils t'ont donné l'accord, maintenant, elle t'appartient. Parce que les parents ont élevé leur enfant, ainsi de suite. Voilà, elle est bien éduquée. Toi, tu vas sortir de nulle part pour venir prendre sa virginité. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui élève son enfant pour que quelqu'un d'autre vienne détruire? Est-ce que vous acceptez ça? Mais vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais c'est aussi vous là qui autorisez les affaires comme ça.
Le Christ est mort pour nous sauver du jugement. Et cette affaire, petite amie, petite copine, connaître les femmes avant le mariage, on se dit bon, machin et tout. Il y a un qui a dit non, goûtons d'abord, Dieu n'est pas contre machin et tout. Lui-même s'il a des enfants, qui les expose et chacun vient goûter. Je peux goûter, je dis je n'achète pas, non. Toi tu vas faire ça à l'enfant de qui? Amen. Donc bien aimé, sachez que si Dieu dit une chose est passible de jugement, nous devons prier, nous devons faire tout ce qui est dans notre possible pour que la véritable parole de Dieu impacte le cœur des chrétiens, impacte le cœur de tous les hommes. Parce que si on n'enseigne plus ça, bien aimé, je vous assure que c'est une chose terrible. Même si après, les gens ne veulent pas écouter. Bien aimé, on ne fait pas parce que les gens veulent écouter, on fait parce que Dieu a dit de faire comme ça. Et en le faisant, nous sommes en train de glorifier Christ. Si on ne le fait pas, ça veut dire que pendant que nous prêchons Christ, on se moque de lui. Parce que finalement, le diable va vous demander, mais le Christ que vous prêchez, il est mort pourquoi? Et certains m'ont dit, Christ est mort pour me bénir, pour me donner des enfants, me donner un bon travail, me donner beaucoup d'argent, me donner des voitures. Ah bon? Vous avez lu dans la Bible là où on a écrit Christ est mort pour te donner de l'argent? C'est écrit. Christ est mort pour nous donner de l'argent? Non. La Bible est claire dans Hébreux 10. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste pour les péchés. Et tu m'as formé un corps. J'ai dit, Père, oui, je viens pour faire ta volonté. Laquelle? Celle qui permet à l'homme d'être pardonné pour ses fautes. C'est pourquoi la Bible dit que le sang de Christ est le sang de la nouvelle alliance. Et par ce sang-là, nous sommes sauvés. De quoi? Du péché. Le sang de Jésus lave de quoi? Ça lave de quoi? Donc tu vas invoquer le sang de Jésus pour avoir les voitures. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour avoir l'argent. Est-ce que c'est ce qui est dit? Le sang de Jésus, c'est ce qui te permet d'être lavé, d'être pardonné de tes péchés. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire que si le sang de Jésus n'avait pas coulé, aucun homme n'allait être sauvé. Je dis bien aucun. Parce que les sacrifices qui étaient accomplis autrefois, la Bible dit, ces sacrifices-là couvraient les péchés des hommes. Or, couvrir veut dire que le péché est toujours là. Donc, Dieu se souvient. Or, si Dieu se souvient, ça veut dire qu'il ne t'a pas pardonné. Mais pour que tu sois sauvé, il faut qu'il te pardonne. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait un sang qui va effacer l'acte. Donc, il y avait un acte sur lequel il y avait des condamnations. Tout ce que nous avons fait en mal. Et qui était toujours là. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui a effacé ça. Et Dieu ne se souvient plus. C'est la raison pour laquelle, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, la Bible déclare que normalement, tu deviens une nouvelle créature. Donc Dieu te voit comme quelqu'un, même si tu avais tué 1000 bébés, même si tu avais fait n'importe quel crime, bien aimé, quand tu as accepté Jésus-Christ et que tu t'es fait baptiser au nom de Jésus, tu es né de nouveau, Dieu ne se souvient plus. Dites ce que vous voulez, c'est les hommes qui vont venir pour dire, qui, lui là, c'est les hommes qui te jugent, mais le Seigneur lui-même, il ne te regarde plus comme les hommes te regardaient. Parce qu'il n'y a plus rien qui te condamne. N'est-ce pas la Bible dit que ceux qui sont en Christ ne sont pas sous la condamnation? Alors, et le Seigneur vient dire, l'impudicité est quelque chose qui vous condamne. L'impudicité, c'est quelque chose qui vous amène en jugement devant moi. Mais cependant, dans nos églises, on voit que c'est ça. Et on ne fait rien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de voir que dans l'église, on continue à parler le père de mes enfants, la mère de mes enfants? Est-ce que c'est biblique? Non. Nous avons fait des erreurs. D'accord. Nous en sommes conscients de tout cela. Seigneur, nous avons fait ce qui est mal. Est-ce que c'est parce que, ça dit que les gens veulent amener ça comme une norme que nous aussi on laisse? Vous pensez que c'est normal que dans l'assemblée des saints, on va trouver des choses comme ça? Non. Tu côtoies un homme, tu côtoies une femme, parlez, discutez, prenez le temps de vous connaître. Mais lorsqu'il s'agira de vie conjugale,
lorsqu'il s'agira de l'intimité, lorsqu'il s'agira de mariage, si un homme te respecte, la première des choses qu'il va avoir à l'esprit, c'est d'aller voir tes parents. Et il faut que tes parents lui donnent l'autorisation. Il faut que ton père, en le regardant, dise: ok, cet homme est digne du fait que j'enlève mon nom dans ma fille pour que son nom remplace. Mais quand tu te maries, je vous ai dit, quand tu épouses la fille d'autrui, c'est ton nom qui vient. Toi, tu crois que moi, je vais enlever. Ma fille s'appelle Edungema. Donc, moi, je vais enlever ça. Pour qui? Un bougnoul. Juste pour ton propre plaisir. Parce que tu veux 5 ou 10 minutes. Tu veux, ma fille n'est pas ton punching ball. Vous n'acceptez pas ça. Moi, je n'accepte pas ça. Mais les choses qui se passent nous sous nos yeux, on a l'impression qu'on a été titanisé. Ce n'est pas bon et ce ne sera jamais bon. Quand Dieu dit ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Si nous ne faisons pas ça, bien aimé, n'ignorez pas qu'on a des enfants. Comment est-ce qu'on éduque nos enfants? Donc toi seulement à la maison, tu vas dire à tes enfants, toi tu ne veux pas que ta fille traverse pour qu'on aille la chauffer. Mais qu'est-ce que tu fais, toi qui es chrétien dans l'assemblée? Mais tu es dans l'église. Et ces choses-là, donc c'est pour les enfants. Non, c'est les enfants d'autrui qui doivent se détruire, quoi. Est-ce que c'est juste? C'est juste de faire comme ça. Vous savez de quoi je parle. Vous savez très bien que dans nos assemblées, c'est ça. Petit copain, et puis c'est pas petit copain qu'il se fréquente, il chauffe. Et il chauffe bien. Vous pensez que c'est sérieux? Hein? Vous pensez que c'est normal de venir présenter des bébés en mariage? Donc comme Dieu est bon là, et que Dieu nous fait grâce, on continue à faire ça. Mais c'est une honte pour l'église. Ça ne donne même pas envie de dire à quelqu'un que non, tu es chrétien. On marche à la confusion. Ou on change la dénomination. Ce qui n'est pas normal n'est pas normal. Alléluia. Revenons dans le nom du Seigneur. Christ nous a sauvés pour nous épargner du jugement. Si Dieu dit qu'une chose n'est pas bien, on doit dire qu'elle n'est pas bien. Reconnaissons qu'elle n'est pas bien. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas de faiblesse. Mais au moins on reconnaît que non, ça c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. C'est vrai.